Eh bien, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du petit booster de la semaine, Monarch First Print, qui va rejoindre, je l'espère en tout cas, une partie de ce booster va rejoindre mon deck actuel de la Ligue qui a démarré il y a quelques semaines. Pour rappel, on est parti d'un scellé à 6 boosters. On a fait quelques parties et ensuite on a rajouté 2 boosters et là on est en semaine 2 de la ligue, je rajoute mon petit booster de la semaine. Je n'ai malheureusement pu faire qu'un seul match avec mon deck modifié que je vous ai fait voir lors de ma précédente vidéo. D'ailleurs j'ai déjà fait 2 vidéos sur mon deck de ligue, n'hésitez pas à aller voir. Après mon match du jour, j'ai discuté avec Seb. Coucou Seb, si tu me regardes. Voilà, j'avais des cartes que j'avais écartées de mon deck ici. Et éventuellement celle-ci, je me tâte à les remettre parce que c'est vrai que le boost combote bien quand même avec Boltyn. Je me force à continuer à jouer Boltyn. Je pense que Prism est réellement plus fort. Dans mon pool de cartes, bon bref, je vais pas refaire ma vidéo, vous pourrez aller voir, mais je pense que maintenant dans mon pool, j'ai de quoi avoir un prisme bien, un chain pas mal aussi. Mais je sais pas, j'ai envie de continuer Boltyn, voilà. Il y a vraiment celle-ci également que je pense éventuellement sortir. Ça c'est une fausse bonne idée, elle coûte trop cher. Elle n'a pas de défense, ça pitch rouge, voilà. Ça, moi j'aimais bien l'idée, parce que ça force le mec à cramer une défense en face pour une attaque de merde. Et puis au pire, si ça passe, pour 0, vous faites quand même... ouais, 1, c'est pas terrible, 3, c'est déjà mieux. Bon bref, j'hésite à virer ça pour rentrer ça, mais du coup, je vais m'amuser à me prendre la tête, à modifier une nouvelle fois le deck, après l'ouverture de ce booster. Très sincèrement, je me répète à chaque fois, je pense que vous me connaissez maintenant, mais les formats limités, le CD et le draft, surtout derrière quand on fait de la ligue, c'est juste, je trouve ça formidable. C'est ce qu'il y a de meilleur dans les CCG, mais vraiment quoi. Donc si vous hésitez à vous mettre à un CCG et à Flesh and Blood, mais dans tous les CCG c'est vraiment pareil, n'hésitez pas quoi. Jouez au jeu, vous y jouez en scellé, en ligue, en draft, et vraiment vous y jouez quoi. C'est pas des sous-formats. Je le répéterai tout le temps parce que c'est juste, mais ultra important quoi. Alors le petit token, on s'en fiche. Je crois que j'avais pas Galaxy Black ceci dit. Allez, c'est parti. Une Shadow brute. As an additional cost to play Hungering Slaughter Beast, banish 3 random cards from your graveyard. Et ça, Blood Depth, ça tape à 6 pour 2. Eh mais ouais, non mais la brute, ça va commencer à devenir une option vraiment intéressante, clairement. En Runeblade, pour 2, on tape à 3. On peut jouer cette carte-là de la banish zone. Si on a infligé des arcane damage à un héros adverse, ça go again, ça aussi le Blood Depth. Écoutez, oh là là, le brut se renforce d'une manière hallucinante dans ce booster. Franchement, je vais peut-être étudier la question. Mais ça, c'était sûr de toute façon. Toutes les classes qui sont hyper restrictives comme ça, Runeblade et Brut, c'était sûr qu'au fur et à mesure de la ligue, il y allait avoir beaucoup plus de cartes pour tout le monde. Étant donné que Brut va prendre de l'essor avec un nombre de cartes en 6+, relativement conséquent, moi je pense que Prism va continuer à s'affaiblir entre guillemets. Alors certes, il y aura certainement des gens qui auront des hautes raretés en prisme qui permettront de compenser les faiblesses, virer du fantasme ou ce genre de choses. Mais je pense quand même que prisme va diminuer, Shadow Brut va augmenter, et c'est peut-être Runeblade qui va avoir, au même titre que Boltyn d'ailleurs, des difficultés à s'en sortir. Mais je pense que Boltyn, clairement, je continue à forcer là-dessus. Mais c'est pas le bon plan. Surtout là, avec ce que je viens d'ouvrir. Alors, ça, c'était du brut. Light Warrior, ça, c'est pour moi. Si on a chargé ce tour-ci, on a +3 pour 0.
Bah ouais, c'est bien, hein. Le problème, c'est qu'il faut charger. J'ai déjà un nombre de cartes non-attaque dans mon deck qui est déjà relativement conséquent, je trouve. Je suis à une dizaine de cartes. Donc c'est déjà limite beaucoup trop. Sur ma partie que j'ai fait aujourd'hui, oh miracle, j'ai joué aujourd'hui, j'ai eu des mains avec très peu d'attaque et beaucoup de cartes non-attaque. Donc ça y est, je pense que j'ai atteint mon point critique de cartes non-attaque et en rajouter derrière. Surtout que c'est du pitch rouge défense 2. Ouais, ok, l'effet est sympa, hein, mais... ouais, je sais pas. Light illusionniste. Pour 2, on tape à 5 en fantasme. Et si elle touche, on crée un spectral. Et on la charge dans la soul. Ok. Bon, bah, Light illusionniste, pourquoi pas. Du Light Warrior, c'est pour moi. Pour 0, on tape à 2. Ça défend à 3 pitch jaune. Pas trop mal. En tant que coût additionnel, on peut charger sa soul. Ok. Et si on a chargé ce tour-ci et qu'elle touche, on va la charger dans sa soul. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais j'ai quand même pas mal de cartes. Voilà. L'équivalent, ça serait ça. Pour 0, on tape à 3 sur celle-ci, elle est en auto-charge. Celle-ci, elle tape à 2, elle a une charge conditionnelle. Celle-ci, c'est un peu le mélange des deux. Elle est quand même pas mal. Mais on tape à 2 de base. Alors déjà, Boltine, c'est la misère pour agresser l'adversaire. Aïe, 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 il y a un vrai choix. Merde, elles sont où mes cartes? Bah, elles sont là. Elles sont là. Waouh, encore un autre minoïsme. Attends, j'en ai combien des jaunes? Oh là là. Ça va être la violence incarnée. Mais ouais, mais c'est encore des cartes... encore des cartes non-attaque aussi. C'est ça le souci. Ah, cool, j'avais pas de jaune. Potentiellement, là, je reste en limite de blitz. On va donner du plus 3 à une attaque. Attendez, je suis en train de bugger. Ah oui, 3 ou... Ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est jouable. C'est jouable. Limite, je peux remplacer la bleue par la jaune, mais j'ai quand même besoin de pitch jaune. Ok, à voir. Regardez-moi la carte d'après, Belittle, qui combotte avec minoïsme. Oh, ok, mais là, il y a vraiment un thème qui s'affine dans mon deck. Même si c'est pas fort, moi, je prends le plaisir à jouer. Belittle, j'en ai un en jaune. D'ailleurs, non, il doit exister dans les autres couleurs. Ouais. Bon, c'est que du générique, mais je mets ça dans ma pile potentiellement jouable en Light Warrior. Brandish, j'en avais 2 en jaune. Là, je passe en rouge. Ah, peut-être pas mal. Si j'arrive à équilibrer mon pitch. Parce que je crois que je l'avais en bleu. Non, en jaune. Ok, bon. Il y a un équilibrage à faire, mais pour le coup, passer de 2 à 3 d'attaque, pourquoi pas. Ça, c'est jouable également. Rally the Rearguard, je ne l'avais pas. Ah, c'est pas du 6+, c'est dommage. Donc pour 2 taper à 5, c'est bien, mais c'est pas non plus de la folie, mais ça commence à être bien. Par contre, elle a un effet, once per turn instant, discard card. Cette carte-là va gagner plus 3 en défense. Et on peut activer cette capacité que lorsqu'elle défend. Ouais, ça c'est plutôt très très cool. Adrenaline Rush en version jaune. Je crois que je l'avais en rouge. Donc je perds 1 d'attaque. Par contre, je vais gagner 1 de pitch. Et elle a un potentiel de plus 3. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Oh là là, j'ai beaucoup de changements à faire. Ouh, une autre Illuminate. Combien j'en avais? Parce qu'en plus, je l'avais en jaune. Je peux peut-être équilibrer mon pitch. Ok, j'avais les 3 versions. Et j'ai atteint ma limite en jaune, mais pas en rouge ou en bleu. Ok, non mais là, c'est très très bien ce tirage. Un équipement. Alors, ils sont où mes équipements? Ok, je l'avais déjà, donc ça me servira
pas. On va mettre ça dans le side. Light Warrior en rare. Si on a chargé ce tour-ci, elle gagne Go Again. En bleu pour 1, on tape à 3. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Et ok, bon, bah j'ai pas de grosse rareté. Bah non, d'ailleurs, la grosse rareté, c'était la foil. Tremor of Eye Aratael. Pour 1, on tape à 4. C'est pas si mal. Si une carte a été mise dans notre banished zone d'Eastern, elle gagne plus 2. Et je rêve pas. Ça banish. Oh là là, sympa. Bon, après, je m'extasie, mais bon, c'est que un deck Boltyn. Hein. Ceux qui vont jouer brut et illusionniste, ils vont défoncer, quoi. Ok. Et ensuite, une... Ah bah non, ça, c'était la première. Eh ben, regardez, l'air de rien. Tout ce que j'ai récupéré de jouable, mais c'était clairement un booster pour moi, ça. Il y a juste ça, potentiellement pas jouable, dans mon deck. Je rêve pas, hein. Light Warrior, Light générique, machin. Ok, non mais c'est très bien. Je suis vraiment très content. Je vais mettre de côté du coup ces nouvelles cartes avec les cartes que j'hésitais à virer rentrer. Hop. Je vais builder ça dans mon coin et j'espère quand même vous montrer un match de ligue avec mon deck custom. Malheureusement, je ne l'ai pas fait lors de la semaine 1. Donc j'espère vous montrer ça prochainement. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la commenter. Et puis surtout, jouez à la ligue. Ça défonce. Allez, à plus tout le monde. Des bisous.